Bon matin à tous, Eric Sabat, cardiologue à Longueuil. Nous sommes dimanche, journée de la fête des mères. Alors j'en profite pour souhaiter la joyeuse fête des mères à ma charmante épouse que j'ai pu rejoindre hier à la maison. Maintenant, je voulais vous dire ce matin, dans mes lectures, ce que j'avais déjà annoncé qui sortait de la Grande-Bretagne, par la suite confirmé dans la région parisienne, et maintenant transmise aux journaux locaux de New York. C'est la condition qui touche les enfants. Les enfants entre 5 et 10 ans qui ont maintenant de plus en plus, on constate qu'ils ont souffert du coronavirus avec présence d'anticorps dosés et ils développent plusieurs semaines après, 3, 4, 5, jusqu'à 6 semaines plus tard, des conditions inflammatoires au niveau des vaisseaux sanguins qui affectent plusieurs tissus du corps. Ça peut se présenter avec de la fièvre, des conjonctivites, les yeux rouges, des atteintes au niveau de la peau, au niveau des articulations, au niveau du cœur. Il y a certains cas de choc toxique, c'est-à-dire d'hypotension artérielle qui peut menacer la vie également. Alors ce qui n'est pas précis, c'est quel est le pourcentage de ces enfants qui développent cette condition. On sait que en pleine pandémie, il y a une multitude d'enfants qui sont positifs pour le coronavirus, mais on décrit une vingtaine ou une trentaine de ces cas dans les grandes villes affectées, comme New York ou Paris. Alors, ça représente probablement un petit pourcentage des enfants touchés par le virus, mais il n'en demeure pas moins que le message que les enfants ne sont pas malades, à mon avis, on ne peut pas le généraliser. Il faut être à l'affût de certaines complications rares, mais qui existent. Donc il faut surveiller les enfants, et même s'ils ont guéri il y a plusieurs semaines, il faut quand même penser qu'il peut y avoir une relation entre le Covid-19 et cette maladie inflammatoire. Que ce soit le virus lui-même qui traîne tout ce temps dans l'organisme et qui cause cela, ou que ce soit la réaction de notre système immunitaire au virus, ce qui est plus probable. Bon, peu importe, mais on est en pandémie et on va voir des enfants malades à cause de cela, et il faut les reconnaître et il faut consulter. Et puis donc, heureusement, cette condition, comme la maladie de Kawasaki, se traite dans les centres hospitaliers et le risque pour la vie est faible. Alors voilà, je voulais vous laisser ce message. On a annoncé au début, on nous a annoncé que les enfants n'étaient pas des bons vecteurs de la maladie, mais on ouvre les garderies et on constate rapidement que des enseignants tombent malades. Alors de ce côté-là, je suis incertain de cette donnée. Et on nous a rassuré que les enfants de bas âge tolèrent très bien le virus. Bien, il y a quand même un petit pourcentage qui risque des complications, donc à suivre, mais à voir comment on intègre le tout dans le déconfinement actuel. Bonne chance, bonne santé.